Et donc bonjour à vous Patrick Camer. Bonjour. Vous étiez ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement précédent avec François Hollande. Comment l'ancien ministre que vous êtes a vécu cette finale et cette victoire? Bien sûr, le mot émotion vient à l'esprit. Et puis un petit goût de, non pas de revanche, mais en tout cas un petit goût de satisfaction après notre défaite 1-0 face au Portugal il y a 2 ans pendant l'Euro. Donc voilà, les choses se remettent dans l'ordre. Alors en 20 ans, la France est 2 fois championne du monde, 1 fois championne d'Europe, finaliste. Est-ce que ça veut dire que le football français c'est devenu le meilleur du monde? Allez, soyons chauvins ou faut rester sur terre? Soyons patriotes plutôt que chauvins. C'est un des meilleurs du monde. Et comment surtout l'expliquez-vous? Rappelez-vous quand même ce qu'on disait au début de la Coupe du Monde. Si on arrive en quart, voire en demi-finale, ce serait parfait. Nous sommes en finale et nous la gagnons. Je l'explique parce que c'est le sport le plus pratiqué dans notre pays. C'est là où il y a le plus de licenciés. C'est là aussi où on est capable de repérer le plus rapidement les pépites. Exemple, Kylian Mbappé. Donc on a là vraiment une ressource exceptionnelle et c'est pour ça qu'il faut la préserver, cette ressource. Mais pendant des années, pendant des décennies, justement, il y avait aussi beaucoup de licenciés, beaucoup de footballeurs et pourtant, la France n'arrivait pas à se hisser à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années qui fait donc que les France, les équipes arrivent à ce niveau aujourd'hui? Vous l'avez rappelé, en 20 ans, on a pratiqué 3 finales de Coupe du Monde, 2 finales de l'Euro, donc parmi les plus grandes compétitions. Ce qui a fait, c'est tout d'abord de très très grands coachs. Et il faut le dire, Didier Deschamps est sûrement le meilleur, celui qui était capable de nous faire oublier l'Afrique du Sud et de nous amener à ces victoires. Et puis aussi cette capacité de ces milliers, dizaines de milliers de petits clubs dans tout ce pays de repérer ces formidables joueurs qui feront... Il y a une formation à la française, il y a aujourd'hui une façon de repérer justement les joueurs et une fédération peut-être aussi dirigée par Noël Le Graët qui sait repérer les talents? Disons-le, Noël Le Graët, qui n'a pas été cité, ou très très peu. Président de la Fédération française de football. Le président de la Fédération, qui est très calme, très discret, est un acteur majeur de cette culture du foot à la française. C'est-à-dire jouer sur l'élite et ne jamais oublier que c'est le ruissellement, diraient certains, qui permet d'avoir ce type d'équipe aujourd'hui. Donc profitons-en. On a vu des joueurs qui chantaient la Marseillaise à pleine voix en début de match. On a entendu Antoine Griezmann dire qu'il fallait être fier d'être français. Quel message, quel impact cela peut avoir, justement, ces messages-là? J'ai entendu plusieurs fois hier « Vive la République ». Vive la France, mais vive la République. C'est un message très fort de communion laïque, naturellement, qui a été diffusé sur l'ensemble de notre pays. Et aujourd'hui, les Français se réunissent. Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, ce n'est pas une victoire en Coupe du Monde qui règle tous les problèmes, mais ça fait du bien en cette période estivale. Ça montre que la France est une très grande nation sportive et la Coupe du Monde, après les Jeux Olympiques, c'est le plus grand message que l'on puisse donner. Vous citiez Kylian Mbappé il y a quelques minutes. Je rappelle donc que vous étiez ministre de la Ville. Est-ce que l'exemple de Kylian Mbappé, natif de Bondy en Seine-Saint-Denis, comme on l'a dit, eh bien c'est un exemple, si j'ose dire, incontournable pour les jeunes? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire du football, être un champion de football pour réussir et vaincre les difficultés que l'on connaît dans les banlieues? Est-ce que vous connaissez le nouveau slogan de Bondy? Non, mais vous allez me le dire. Je vais vous le dire. La ville des possibles. Je trouve que c'est un très beau résumé de ce qu'est la politique de la ville. Rendre possible ce qui semble inaccessible. Eh bien, il y a le foot, mais il y a aussi le développement économique, il y a la culture. Faire confiance à ces quartiers, ces 1500 quartiers, 5 millions d'habitants qui y vivent et qui ne doivent pas être stigmatisés. Monsieur Caner, à côté d'un Kylian Mbappé, vous le savez, il y a des centaines, des milliers de jeunes qui, justement, se heurtent à des difficultés. Oui, qui sont stigmatisés de par leur nom, de par leur lieu de naissance, de par leur adresse, de par leur sexe, tout simplement. Ça va changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose. Quand vous voyez le travail qu'a fait un Thuram avec sa fondation, on peut se dire qu'il y a là de formidables espoirs. À nous simplement de ne pas les décevoir. Et Kylian Mbappé, aujourd'hui, est obligé par son parcours. Et je sais qu'il n'oubliera pas Bondy et qu'il n'oubliera pas les quartiers dont il est issu. Il y a 5 joueurs d'origine africaine dans l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde hier. Quel message là, cela renvoie par rapport au débat sur les vagues migratoires, sur l'identité nationale? Je suis du Nord. Dans les années 60, fin des années 50, début 60, c'était Kopaszewski. Immigration polonaise. Et puis on a eu l'immigration italienne avec les Platini, l'immigration maghrébine, Zidane. Aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne qui est au cœur. C'est la France de toutes les couleurs.
qui est là. C'est la France qu'on aime, c'est la France qui gagne et c'est la France qu'on aime. La France de l'altérité et de l'empathie. Je pense que c'est un message fort qui nous a été donné hier soir. On a vu Emmanuel Macron plus qu'enthousiaste, coup de sifflet final et ensuite dans les vestiaires. C'est normal, il est dans son rôle. C'est un vrai sportif. Bon, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup, mais je crois qu'il l'a fait... Il en a fait trop, vous trouvez ? Il l'a fait sincèrement. François Hollande était peut-être plus réservé. J'ai travaillé avec François Hollande. L'équipe n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Mais peu importe, je veux dire, ne boudons pas notre plaisir. C'est quand même la France qui a gagné et surtout les joueurs de l'équipe de France et Didier Deschamps qui ont gagné hier soir. Eh bien, ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup, Patrick Caner. Merci. Et c'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup, Jeff. Merci, messieurs.